Pour la 5e édition des Nuits de la Lecture, le ministère de la Culture et Sciences Action Normandie vous propose d'écouter les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous lire des passages d'ouvrages de culture scientifique. Découvrez un extrait de Tout est chimie dans notre vie, du smartphone au café et même aux émotions. La chimie explique vraiment tout. De Mighty Nguyen Kim. De frayeur, j'en tombe presque du lit. Mon cœur bat à tout rompre. J'aimerais m'indigner bruyamment, mais mon centre de la parole n'est pas encore assez réveillé. Mon corps se trouve dans un état étrange mêlant demi-sommeil et combat rapproché. Je me jette sur Mathias, ou plutôt sur son téléphone, et je parviens tant bien que mal à éteindre cet abominable réveil. Bon sang, il n'est que 6 heures du matin. Et oui, Maï trouve que j'ai l'horrible habitude de me lever en pleine nuit pour aller courir, au moins 2 fois par semaine. Cela veut malheureusement dire que je dois me réveiller un peu avant lui pour éviter de commencer ma journée par une décharge d'hormones de stress. Le matin, elle préfère être réveillée par un tintement féerique à peine audible. Sinon, elle se lève avec des palpitations. Mathias, en revanche, a besoin d'au moins 100 décibels et de cet horrible pour émerger. C'est pourquoi elle règle généralement son réveil 1 minute avant le mien pour se préparer mentalement au stress imminent. Sauf qu'aujourd'hui, je savais pas que t'avais prévu de faire du sport. Pardon. J'ouvre les rideaux en grand pour faire baisser son taux de mélatonine et j'arrive enfin à articuler « Mathias !» Incroyable. Le petit nom de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est produite par une petite glande située au centre du cerveau, la glande pinéale ou épiphyse. La mélatonine mérite bien son surnom puisqu'elle joue un rôle important dans notre rythme circadien, c'est-à-dire notre rythme interne d'éveil du sommeil. Plus le taux de mélatonine est élevé, plus on se sent fatigué. Mais en pratique, la lumière contribue à faire baisser sa concentration dans notre organisme. D'ailleurs, on dirait qu'elle commence lentement à faire effet sur Mathias. Voir le monde en molécules, c'est un peu mon obsession, mais une belle obsession. On pourrait dire que tu souffres d'un TOC, un trouble obsessionnel chimique. Quand je m'imagine la vie des non-chimistes, sans une pensée pour les molécules, je trouve cela triste. Ils ne savent pas ce qu'il manque. En fin de compte, tout ce qui est intéressant s'explique d'une manière ou d'une autre par la chimie. Et vous aussi qui nous écoutez, vous n'êtes rien d'autre qu'un tas de molécules qui écoutent un texte sur des molécules. Et les chimistes sont des tas de molécules qui réfléchissent aux molécules. C'est presque spirituel, je trouve. Alors, à quoi ressemble ma matinée en molécules ? Pour décider si on va se lever du bon pied le matin, 2 molécules entrent en jeu. Il nous faut moins de la première, la mélatonine, et plus de l'autre, le cortisol, l'hormone du stress que notre corps sécrète automatiquement le matin. Ce surnom hormone du stress a l'air stressant, mais en quantité modérée, le cortisol nous aide simplement à démarrer. Et normalement, ce service très pratique de notre organisme n'a même pas besoin de réveil. Le était un peu excessif Pardon. et a déclenché chez moi une authentique réaction de fight or flight, combat ou fuite, un système d'urgence ingénieux qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps pour affronter des dangers potentiellement mortels. En fait, le stress est comme la douleur, une réaction positive de notre corps. La douleur nous signale que quelque chose ne va pas, le stress nous sauve la vie. Imaginez que vous vous promenez par exemple en plein milieu de la préhistoire et que vous tombez nez à nez avec un tigre à dents de sabre. Qui d'ailleurs n'était pas de la famille de tigres, hein, mais c'est un nom plus impressionnant. Oui, bon. Vous auriez l'air bête si votre corps ne sécrétait pas immédiatement une bonne dose d'hormones du stress, vous incitant à réagir à toute vitesse. Soit en dégainant votre lance, Combat!
soit en grimpant au premier arbre. Nous devons supposer que le tigre à dents de sabre lui aussi connaissait une réaction de combat-fuite. On ne sait pas vraiment si l'humain figurait au menu de ce félin à l'époque, mais après tout, les humains sont aussi des prédateurs et une telle rencontre était peut-être la confrontation des deux chasseurs qui s'inspiraient un respect mutuel. En tout cas, la réaction de combat-fuite est antérieure à l'apparition de l'espèce humaine, puisqu'on trouve ce système d'alarme chez de nombreux animaux. Ah, mais comment fonctionne-t-il? Grâce à des molécules, naturellement. Ah bah oui. D'abord, il faut réveiller les molécules qui somnolent dans notre organisme. À l'âge de pierre, ce déclencheur pouvait être un tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, c'est l'abominable réveil de Mathias, dont le signal sonore provoque une impulsion nerveuse qui part du cerveau vers les glandes surrénales via la moelle épinière. Pardon. Avec l'épiphyse, les surrénales font partie des principales fabriques à hormones de notre corps. L'impulsion nerveuse ordonne aux surrénales de sécréter l'hormone de stress la plus connue, l'adrénaline. Celle-ci est immédiatement envoyée dans la circulation sanguine qui l'achemine vers les différents organes. Une hormone n'est rien d'autre qu'une substance messagère, c'est-à-dire une molécule qui transmet des messages importants. Dans le cas présent, le message est simple. Panique générale. Alors que l'adrénaline se rue dans les vaisseaux sanguins à toute vitesse, mais en disparaît tout aussi vite, une autre hormone se prépare à la guerre du stress. L'ACTH. Elle est sécrétée par l'hypophyse et, via la circulation sanguine, se rend vers les surrénales. Le camp de base de la bataille du fight or flight. À peine arrivée, elle y déclenche toute une chaîne de réactions chimiques. Je me l'imagine volontiers comme l'une de ces batailles épiques qu'on voit au cinéma. Non, pas ça, Mathias. Dès que l'éclaireur adrénaline a sonné l'alarme, l'ACTH est le général qui lance le premier cri de guerre, le poing dressé, pour mobiliser l'armée et donner le signal de l'assaut. Enfin, la deuxième hormone du stress, le cortisol, se lance à son tour dans la circulation sanguine et se dirige vers divers organes. Les hormones peuvent déclencher une multitude de réactions dans le corps. Pour une réaction de combat-fuite, on peut citer l'accélération du rythme cardiaque, L'augmentation de l'irrigation sanguine des muscles, c'est-à-dire cours. la baisse de l'irrigation sanguine du système digestif, Autrement dit, laisse tomber, on a autre chose à faire dans l'immédiat. une respiration plus profonde, des pupilles dilatées. Des poussées de transpiration, la chair de poule et une attention accrue. Maintenant que ton corps a réagi à la sécrétion des hormones du stress, tu es bien réveillé. Mais la sensation de courir un danger mortel n'est pas vraiment agréable. Ah, tu ne peux pas en vouloir aux molécules. Après tout, la chimie de nos corps vise à assurer notre survie. Les pauvres molécules du stress ne savent pas que ton réveil n'est pas une menace mortelle. Elles veulent juste m'aider. Extrait tiré du livre « Tout est chimie dans notre vie ». Du smartphone au café et même aux émotions. La chimie explique vraiment tout. Écrit par Mighty Nguyenki.